Donc bienvenue dans la semaine 2, dans laquelle vous allez apprendre à modéliser le volume d'un animal. Vous pourrez adapter à n'importe quel type de modélisation organique ce procédé, qui est très simple, qui vous permet comme ça d'arriver à donner un volume sur lequel la semaine prochaine nous irons le sculpter. Donc je vous souhaite un très très bon tuto. Dans cette première partie, donc, on va s'intéresser à l'organisation de notre projet. Donc, pour cela, je vous conseille de créer un dossier pour votre projet avant même de créer votre projet dans Blender. Dans ce dossier, j'y créerai un dossier de référence dans lequel j'y mettrai toutes les images que je vais utiliser comme référence dans mon projet. Donc maintenant, nous allons aller chercher une image de référence, par exemple, si vous n'en avez pas. Moi, je vais utiliser des photos que j'ai prises et recadrées sur mon appareil téléphone. Et donc, du coup, on imagine, si jamais je veux mettre un chien, toc, c'est juste pour montrer pour ceux qui ne connaissent vraiment pas. Je vais accepter ou tout refuser, peu importe. Je vais dans Images, et là, je vais avoir plein d'images. Donc, on imagine, je veux prendre un chien, toc, on imagine, ce qui serait bien, c'est d'avoir le corps entier, mais on imagine, je prends celui-là. Étant donné qu'on va les utiliser en tant que vignettes dans notre logiciel, je vous conseille de les enregistrer directement du preview de Google Images. En faisant un clic droit dessus, enregistrer l'image sous. Donc normalement tous les navigateurs auront ce genre d'option. Et là je vais aller dans mon dossier, hop, c'est dans quel ordre, petit tout. Et là dans le dossier de référence que j'ai créé, y mettre l'image. Donc par exemple là je vais mettre un nom un peu plus court. Et donc voici, comme ça, vous pourrez enregistrer à la volée plusieurs images. Donc le but ici n'est pas de prendre une référence de modélisation, mais plus une inspiration, et dans laquelle justement on viendra faire une position nous-mêmes, pourquoi pas aussi inspiré par exemple directement d'une image de recherche. Donc voilà, à chaque fois enregistrer l'image sous, dans le même dossier, hop, voilà. Histoire d'avoir dans Blender des images pour avoir des références. Donc nous voici dans Blender, dans laquelle ici on va venir s'amuser à rajouter simplement des images avec l'image editor des options de Blender. Donc à chaque fois en haut des panneaux, vous trouverez donc un bouton qui vous permettra d'afficher ce que vous voulez dans le panneau. Par exemple ici, si jamais je viens mettre l'outliner, j'ai exactement la même chose qu'ici. D'ailleurs, on remarquera bien, et ça c'est important de s'en rappeler dans les options, peu importe où on sera, les deux panneaux qui sont tout en haut à droite, l'outliner et le properties, sont l'outliner ici et le properties ici. Donc ça, des fois, vous aurez bien évidemment besoin de switcher entre l'image editor et le panneau de votre choix. Donc, à chaque fois, donc vous pourrez reswitcher, il retiendra tout ce que vous aviez configuré. Par exemple, si je me mets comme ça, que je le fais dans un autre panneau outliner, je reviens, on va bien voir que je reviens exactement dans la même position ou configuration que j'aurais réglé dans mon panneau. Donc c'est parti, nous allons mettre des images dans notre interface. Donc pour ceci, en bonus, on va utiliser la timeline comme fenêtre comme panneau dans lequel nous allons mettre nos images. Je vais en profiter pour vous montrer des options qui sont intéressantes pour splitter, pour découper votre scène comme vous le voulez, donc en m'amusant avec le panneau, pourquoi pas, de la timeline. Et ça marche partout pareil, à chaque fois que vous serez dans un coin d'un panneau, si vous cliquez et que vous glissez, automatiquement vous recréerez un nouveau panneau. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si vous êtes dans ce coin-là et que je clique et je glisse vers une autre fenêtre, là je vais pouvoir l'effacer. On voit qu'automatiquement il switch, il crée le contenu que vous avez dans votre panneau. On imagine là par exemple, je viens ici, là je peux m'amuser à créer des panneaux, et là je suis dans ce panneau au supérieur, je clique et je glisse vers le bas, je supprime mon panneau. Donc on imagine là par exemple, hop, je vais pouvoir comme ça avoir deux panneaux gérés tout simplement avec à la base le timeline. Et donc là j'ai changé, donc à partir de là, hop, je vais pouvoir mettre l'image editor, et tout simplement, pourquoi pas aussi, un image editor de l'autre côté. À partir du moment où j'ai chargé ces deux panneaux, nous retrouvons la commande open, mais avant de faire quoi que ce soit, je vais faire un file save de mon projet. Donc là je vais dans mon projet Titou, et on va l'appeler Titou.001, histoire de, si jamais j'ai plusieurs versions, de les incrémenter avec les fonctions de sauvegarde d'incrémentation de Blender. Je sauvegarde mon projet, et à partir de là, nous allons maintenant charger dans chacun des panneaux une image. À partir du moment où je fais Open dans ce panneau-là,
je peux aller chercher donc dans mon dossier de référence directement. On voit qu'il a automatiquement dans Open été dans le dossier dans lequel j'ai sauvegardé mon fichier, ce qui est forcément beaucoup plus agréable pour aller chercher directement son image. Donc là, par exemple, j'y vois les images que j'avais tout à l'heure. Donc pour naviguer dans une vue image editor, donc je rappelle bien, hein, image editor, je roule la molette, j'appuie sur la molette pour déplacer, et là vous pouvez mettre l'image que vous voulez. Donc, on imagine, je vais charger dans mon autre panneau, par exemple, la deuxième image, que voilà. Et on imagine, hein, je pourrais très bien m'amuser, essayer de cadrer mes panneaux de manière à avoir optimisé l'affichage, etc. de ce que je veux montrer. Et pourquoi pas même y mettre une troisième image. Donc à partir du moment où j'ai chargé une image, si jamais je la supprime avec la petite croix du panneau, elles seront toujours conservées dans ce bouton-là. Dans ce bouton-là, on retrouvera tout ce qui a été chargé dans Blender. Attention, une petite option à bien prendre en compte. Si jamais à votre sauvegarde de Blender, vous voulez conserver par exemple l'affichage de ces images dans votre interface, il faudra bien cliquer sur l'espèce de petite épingle que vous avez ici là, dans la fenêtre, qui demandera tout simplement à Blender si vous sauvegardez votre projet. Donc File, Save. Donc là, en ayant bien mis les épingles, bah, ça permettra donc à Blender, si vous ne changez pas les images de dossier, etc., de les conserver à l'ouverture de votre projet. Donc nous voici dans le projet concret. Donc ce coup-ci, je vais m'amuser par exemple, donc là j'ai réduit complètement ma barre en bas de timeline, et je vais pourquoi pas sortir de ma fenêtre perspective directement une colonne, et pourquoi pas la splitter en deux. Nous allons chercher Image Editor, Open, et ce coup-ci j'y ai rajouté donc les images de mon projet, donc je vais y mettre ce chien-là, hop, qui s'appelle Titou, qui est à moi. Donc ici, pareil, je vais chercher dans l'option du panneau. Alors si vous ne voyez pas entièrement la colonne, vous faites rouler avec votre molette jusqu'à ce que vous arriviez complètement à gauche pour voir le panneau Image Editor. Moi, le bouton pour accéder au réglage des panneaux. Je charge l'Image Editor. Open. Et voilà, une deuxième image de référence. Je sauvegarde mon projet. Donc maintenant, nous allons appliquer un modificateur à notre boîte. Donc notre boîte, donc imaginons que vous avez fait comme à l'atelier, vous avez mis Image Editor ici. Vous revenez tout simplement ici sur Properties. Et je sélectionne le cube de ma scène. Je vais tout simplement y mettre dans le menu Modifier Properties le modificateur Subdivision Surface, qui automatiquement va diviser ma géométrie. Donc là, je suis sur un ratio de 1. On imagine si je me mets dans une vue axiale. Donc on avait un angle qui a été divisé une fois, ce qui nous donne simplement 2 arêtes au lieu de 1. Si je passe à 2, c'est exponentiel. Il a redivisé 2 fois. Donc là, ça nous fait du coup 3, et ainsi de suite, si on continue. Tac, tac, tac. C'est ce qui permet donc de lisser notre maillage. Si jamais je vais en Edit Mode, on constate bien notre boîte d'origine qui récupère donc le modificateur de subdivision. On peut masquer le modificateur quand on est en Edit Mode. On peut le masquer tout simplement dans notre scène ou ne pas le voir quand on calculera une image. Là, en attendant, on va garder notre modificateur au level 2. Je reviens en perspective en appuyant sur ma molette. Et à partir de là, nous allons commencer à créer notre volume de notre animal. Donc dans le menu View, on va pouvoir aussi, justement ici, afficher le Tool Setting. Et dans le Tool Setting, nous avons pas le Tool Setting du coup que je voulais montrer du tout. Je voulais montrer plutôt le Sidebar qui vous permet d'aller voir le menu View. Et dans le menu View, on va trouver les options du Annotate sur le panneau latéral. Donc ce menu s'ouvre avec le bouton N, le Sidebar. N au clavier vous permettra de l'ouvrir. Et là, donc, on voit le calque, en gros, créé de mon annotation. Vous pouvez, si vous voulez, grossir le trait, changer la couleur ici. Et vous pouvez surtout rajouter d'autres couches. On imagine, toc, et là, je vais prendre pareil un thickness un peu plus épais. Et pouvoir dessiner avec une autre couleur.
Donc voilà, c'était pour vous montrer les options de l'outil Annotation. Vous pouvez bien évidemment supprimer la couche. T, N, je remasque tout ça. Là, je vais recharger mon image de référence de mon animal. Et c'est parti. On sauvegarde vite fait. Et donc c'est parti. À partir de ce moment-là, là j'ai ajouté ici tout ce que je ferai. Vous le verrez comme raccourci clavier ou utilisation de la souris directement dans l'écran. Donc à partir de là, je vais passer en Edit Mode. Et nous avions vu dans la semaine 1 l'outil extruder. Je rappelle que vous pouvez tirer les noms ici pour avoir les options soit sur 2 colonnes, en étirant donc le panneau, la toolbar. Donc là, extruder nous permettait, donc si jamais je sélectionne par exemple qu'une face et que je prends la pastille, hop, de petit plus, ça me permettait automatiquement de générer d'autres faces. Et là, on va tout de suite voir le volume interne que l'on veut créer. Là, je voulais vous montrer une autre façon de faire, qui serait par exemple d'abord d'utiliser le move, le rotate et le scale, par exemple. Donc là, on imagine cette face-là, je la mets vers l'arrière. Je vais prendre par exemple un peu comme référence le plan de la scène comme étant le sol. Là, avec rotate, je viens utiliser par exemple une contrainte sur X qui va me permettre comme ça de bouger en 2D, en 3D, etc. etc. Celle-ci, on va pouvoir la grimper un peu plus, l'orienter. Et on jouera plus tard avec les points. Mais on imagine, donc pour faire du coup sa cage thoracique, je vais vouloir découper ensuite mon volume. Nous avons la possibilité avec l'outil Loop Cut, donc son raccourci sera indiqué. Pour l'instant, je vais dans les premières bases vous le montrer uniquement en click and go. Donc là, je viens cliquer, hop. Tout simplement ensuite, je reviens sur l'outil Select Box. Et là, par exemple, je peux me passer une sélection en Edge. Je vais chercher avec Move. Voilà, comme ça, je cherche un peu le volume. Alors, je ne peux pas sélectionner cette arête étant donné que je ne suis pas en mode transparence. Ici, j'active le mode transparence qui me permettra de sélectionner mon arête et de pouvoir vraiment chercher comme ça le volume le plus facilement possible. Donc on va comme ça, hop, pouvoir modeler notre personnage. Là, j'utilise aussi par exemple le scale pour grossir une arête. Là, par exemple, ici, l'inverse, je vais la réduire celle-ci. Voilà. Alors le but dans votre premier exercice, bien évidemment, ça sera d'éviter d'avoir le trop de sommets. Donc on imagine, rien que ça déjà va me permettre de dessiner mon corps. Hop, Object Mode, j'enlève la transparence et je sauvegarde. Pour ensuite attaquer le coup. Donc on attaque le reste de notre chien. Donc là je vais vous montrer un peu plus rapidement. Donc à chaque fois que j'aurai besoin de découper ou pas mon objet, je vous ai montré donc dans la technique juste avant pour faire le corps. Donc là je suis en Object Mode. Je vais sélectionner à nouveau mon mon maillage de base. Clic droit, Duplicate Object. Je vais l'appliquer hop par ici. Et grâce à l'outil, en restant appuyé sur Select Box, je vais chercher l'outil Tweak. Je vais directement comme ça pouvoir manipuler en m'orientant dans ma scène. Un mesh qui va me servir de coup. Par exemple, je n'hésite pas dans ce cas-là à utiliser l'échelle, hop, qui va me permettre de pouvoir contrôler un peu mieux. Donc, hop, là, je vais garder l'outil Move, ou je tweak. Donc, pour ça, il faut bien s'orienter. On va lui faire un léger coup, à mon avis, qui va venir comme ça. J'hésite pas là, parce que le coup, j'ai une sphère juste à côté, à la Duplicate Object. Toc. Et donc là, on a un chien qui aura une tête tournée, donc on va pas hésiter à donner ce sentiment. Mais au départ, je vais d'abord jouer sur le volume. On fait du plus simple au plus compliqué. Et donc en Edit Mode, on va venir comme ça. Par exemple, donc là, c'est cette partie-là. Je vais essayer de l'écraser un petit peu. Donc là, tout simplement, je vais utiliser l'outil Loop Cut comme tout à l'heure. Je vais venir couper ma boîte comme ça. Et ensuite, je repasse en Select Box. Et là, on va utiliser maintenant dans notre chien l'outil
euh, tweak qu'on a vu tout à l'heure en mode object, qui va nous permettre comme ça de venir chercher. Donc ça viendra se rapprocher du museau, qu'on fera avec un objet supplémentaire. Et on va essayer de venir comme ça, hop, déjà donner un peu de style. Je ne vais pas hésiter à sélectionner tout, select all, et utiliser l'outil rotate. Voilà, pour tourner un petit peu le chien, grâce au move. Alors attention, le tweak ne sélectionne qu'un objet, et ensuite, c'est lui qu'on déplace. Si jamais, par exemple, je select all et que je prends l'outil tweak, je vais cliquer uniquement et déplacer que ce point-là. Dans ce cas-là, si je veux tout déplacer, à n'importe quel moment, je fais select all et je prends l'outil move. Et là, je vais par exemple, hop, mettre mon chien un peu plus en position. Là, on voit qu'il va falloir que je tweak quelques sommets, justement. Donc, on essaye comme ça, là, de redonner un peu de... Et pour ça, justement, l'exercice est très intéressant, ce qui va vraiment vous forcer à regarder en 3D ce que vous faites. Ça ne se fera pas sans manipulation. Donc, on fera bien évidemment une autre boîte pour les oreilles. Et là, on se concentre vraiment sur le résultat de notre volume. J'ai l'impression que c'est un peu petit, ça. Donc, je vais sélectionner tout. Select All. Et prendre l'outil Scale. Là, à peu près. Move. On donne un peu de coup. Comme ceci, c'est très bien. Et nous allons maintenant, hop, en Object Mode. Je vais directement aller rajouter une boule Duplicate Object. Qu'on va venir Move pour venir faire notre museau. Donc directement Edit Mode. Là, on va s'assurer, par exemple, de se mettre dans ce sens-là et de venir faire une rotation, hop, un move qui va nous permettre de bouger comme ça. Et là, une échelle globale. Et en jouant maintenant avec du tweak, on va essayer d'aller chercher la bouille de notre bestiole. On sent que c'est un peu plus pointu ici, donc n'hésite pas, par exemple, à venir vers un loop cut dans ce sens-là. Et on va tweaker. Ça a l'air un peu haut. Je vais rebaisser tout ça. Voilà, n'hésitez pas, si jamais vous êtes perdu, de passer en transparence pour bien voir les points existants que vous utilisez. Donc là, j'imagine, je vais régler un petit peu, hop, comme ça, l'intérieur. Mais ça suffira. On va rajouter, pourquoi pas, une petite boule pour faire la truffe. On va dupliquer pour faire les yeux.
Là, je vais pas hésiter, par exemple, à lui faire une petite échelle. Hop, la move. C'est très bien. Duplicate. On va prendre celle-là. Je vais lui faire une rotation, bien évidemment, pour m'accorder avec la forme du visage, hein. Pour l'instant, j'utilise aucun modifieur de mirror ou de symétrie ou ce que vous voulez. Tout est fait pour justement manipuler directement dans votre fenêtre. Après, les puristes aligneront correctement leur maillage. Et là, on va s'imaginer, hop, duplicate object. On va sortir ça déjà avec une échelle, une rotation, en utilisant là mon œil un peu écrasé pour venir positionner nos oreilles. Donc là, ça part un peu plus bas. On voit qu'on peut un peu mieux rotationner ça. Et on s'aperçoit globalement là que si jamais je sélectionne avec majuscule les différents éléments, ça lui fera pas de mal d'être tourné un petit peu comme ça. On vérifie, j'ai tout ça, le move correctement. On va dupliquer cette oreille, duplicate object, rotate avec la vue, move to the correct position. Que voilà. Donc, dans une prochaine partie, nous allons faire nos pattes. File save. Donc maintenant, nous allons nous attaquer aux pattes qui vont offrir différentes options supplémentaires à vous montrer. Donc là, pareil, je pars d'une boule toute neuve. Duplicate object, je vais l'amener au niveau de l'épaule. Edit mode. Et par exemple, en jouant avec les faces, on va déjà hop, commencer à trouver. C'est bien fondu en haut. Donc là, je vais par exemple commencer à tweaker en mode sommet. On va venir chercher comme ça. Une fois de plus, le volume. Object mode. On ajustera tout ça au final. On va reduplicate l'object pour avancer à créer la papate. Donc toujours en mode edit mode, je vais commencer à tweaker les faces. Donc là, on va vraiment réduire. Je vais plutôt le faire avec le move pour vraiment perdre la largeur de notre boîte. Je fais bien attention justement au volume lissé. Donc là, on peut encore réduire ici. Toc. Et là maintenant, tweak. Et on tweak et on tweak. Voilà. Object mode. Donc là, on imagine, je vais dupliquer cette boîte-là directement. Duplicate object. Je vais descendre comme ça. Par contre, si je voulais l'articuler, là, le point d'origine, il est ici. Je peux choisir
différentes options. Nous avions vu déjà la possibilité d'utiliser le curseur, qui est une autre option que la simple création de géométrie. On peut utiliser le curseur comme référence. Et là, si je fais rotation, automatiquement, il va tourner par rapport au curseur. C'est une première option. Pour remettre le curseur à 0, 0, 0, je vais dans le menu Object quand je suis en Object Mode. Snap Cursor to World Origin. On imagine, quand je suis en Edit Mode, le curseur, vous le retrouverez, on imagine, là, si je sélectionne ce point-là, ou carrément même, on va dire, la face qui est tout en haut, grâce à ce menu Snap, que vous retrouvez dans le menu Mesh, quand vous êtes en Edit Mode, Mesh, et là, je peux faire, par exemple, Cursor to Selected. Et du coup, si jamais je sélecte All, là, par exemple, et que je fais une rotation, je vais pouvoir tourner par rapport à ce point-là. Donc, vous verrez que le curseur est vraiment très intéressant. Je vais remontrer une autre chose en Object Mode qui est intéressante. Tout bêtement, soit je peux dire à mon point d'origine, Object, Set Origin. Donc ça, par contre, vous ne l'aurez que en Object Mode, ce menu-là. On peut lui demander, par exemple, Origin to Geometry. Il va plus ou moins mettre au centre de votre volume. Donc là, je vais remettre le curseur sur le Median Point, qui est l'option par défaut. Donc là, il se met pile poil au milieu. On peut lui demander, par exemple, aussi, dans le menu Set Origin, tout 3D Cursor. Donc une troisième option après... donc on a vu qu'on pouvait utiliser le curseur pour faire de la transformation, utiliser le curseur pour créer un objet, et là on vient de voir qu'on peut utiliser le curseur pour positionner un point d'origine dans Blender. Très intéressant. Dernière chose, donc là on imagine l'object snap cursor to world origin qui remet mon curseur à 0, 0, 0, 0. Une dernière méthode pour modifier votre point d'origine, c'est directement par le menu Options en Object Mode, qui va vous permettre d'activer la fonction pour choisir où va se situer tout simplement votre point d'origine. Et donc quand vous avez fini de l'utiliser, on voit un curseur se superposer au curseur de déplacement. Je viens d'enlever l'option. Toc. Et là, bien évidemment, si je faisais une rotation en utilisant le median point, il utilisera la position que j'ai donnée au curseur. Donc là, en l'occurrence, il n'y a pas grand-chose à faire. Je passe en Edit Mode pour terminer plus ou moins cet objet-là. Donc avec du tweak, on va venir tweaker les vertex. Voilà, pourquoi pas comme ça. Je pense que ça va être un petit peu plus épais. Et un peu plus fin en bas. OK. Object Mode. Duplicate Object. Et là, on va y faire une papate. Donc d'abord, on va pour le scaler. Toc. Edit Mode. Donc on peut tout avancer comme ça. Donc là, pour à ce point-là, soit je me mets en transparence, soit je tourne dans ma scène. Je regarde bien en 3D ce que je fais. Pourquoi pas Select All. Avec la rotation, on va le tourner sur la hauteur, là, pour le mettre un peu dans l'axe. Voilà ma papate. Donc une fois de plus, je ne vais pas tout refaire. Donc là, je vais sélectionner les éléments, les duplicate. Comme on a vu tout à l'heure, je glisse vers la gauche. Hop, j'appuie sur la molette pour le verrouiller à gauche. Et il y a une option en Object Mode qui est très intéressante avec le scale. Donc là, on voit, je suis sur l'axe X. Et donc ça, je vais être obligé donc, de taper au clavier. Scale pour l'échelle. Je lui demande l'axe X et je lui demande -1 au clavier. Tout simplement pour qu'il fasse une échelle inversée de la géométrie.
Et là, il ne va plus qu'y avoir à la positionner, à la rotationner s'il faut. Donc là, je fais tout avec, hop, on va faire une petite rotation aussi. Voilà. Peut-être rentrer un peu plus dans le corps. Toc, toc, toc. On est bien. On va continuer. Je vais dupliquer. Donc là, la cuisse. Donc duplicate object. Comme on l'a vu, je peux changer le point d'origine. Là, je vais le mettre plus par ici. Je l'enlève. Rotate. Et là, il va falloir tweaker. On va le rotationner aussi. OK. Donc là, on est carrément plus rotationné que ça. On va reprendre les éléments duplicate object déjà créés. Donc lui, il est carrément vers l'intérieur. Grâce au tweak, on va l'emmener. On va faire comme ça. Duplicate object. Ah, on l'a pas récupéré. On va l'emmener avec le tweak. Donc là, une rotation. Je prends plutôt l'axe Z. Et en tweakant, peut-être un peu trop tourné. La vie est simple comme bonjour. On prend la patte qu'on duplicate. Rotate. Move. Désolé. Mon chien qui s'active. Voilà. Quoique j'avoue, sur ce côté-là, elle était carrément plus sortie. Donc là, ce qu'on va faire, on va dupliquer tout ça déjà. Duplicate object. Ouais. Bah, c'est pas mal comme ça aussi, c'est marrant. Comme je disais, on est en référence. Mais là, ce que je veux faire, là, par exemple, je vais faire un scale négatif. Donc S, X, moins 1. Là, ça ne l'a pas fait comme je veux. Du tout. Donc, on va plutôt conserver ça comme ça. Pour faire simple. Petite rotation. On essaye d'ajuster un petit peu les choses. On voit que ça n'a pas été complètement... Ah, il y a deux objets l'un sur l'autre. Non. Non, c'est lui qui... On voit que le scale ne s'est pas vraiment fait sur le median point. Lui, il faut lui faire une petite rotation. Donc on voit le concept. On
joue avec des formes ultra simplifiées. Désolé, il y a un petit moustique qui vient de passer. Alors, je suis un peu en retard dans le planning, mais j'avais des travaux à côté de chez moi toute la journée. Donc, l'enregistrement compromis. Donc, l'idéal, moi, en tout cas, ça sort. Là, je vais retravailler un petit peu mon corps pour terminer, avec du tweak. Donc, ça arrive un peu tard, mais on est vendredi toujours. Vous l'aurez pour ce week-end. Donc là, on regarde bien un peu toutes les proportions. Et là, il a une position qui est marrante. Je pourrais juste imaginer descendre un peu plus. Voilà. Ici. Donc là, nous allons maintenant lui faire la queue. Et pour ce faire, on va utiliser notre dernière boule qui nous reste. Ah, on voit que j'en ai fait plusieurs. D'ailleurs, je vous montre justement, vous voyez le concept d'outliner à ce stade-là. Hop, il est un peu chargé. Donc là, je vais venir mettre la bouboule. Donc là, on voit la queue qui vient se déplacer comme ça. Donc déjà, je vais lui faire une échelle. Toc. On va placer ça dans le train-train. Et en edit mode, on va très bien orienter notre boîte par rapport à comment on veut faire la queue. Donc là, tout simplement, rotation de la boîte comme ça. Et ce qu'on va découvrir comme fonction qui est très pratique, c'est de créer des faces directement avec la souris à l'écran. Donc pour ce faire, je passe en mode face. Je sélectionne cette face-là, là que je vais repasser en mode tweak. On va pouvoir utiliser le scale direct. Donc là, je me mets par exemple comme ça, donc bien orienté. Ce qui fait que du coup, au fur et à mesure, je vais descendre vers le sol. Vous allez comprendre tout de suite comment ça fonctionne. Hop. Donc là, j'appuie sur CTRL et je fais un clic droit. Toc. Directement avec l'échelle, là, je vais réduire la taille. CTRL, clic droit. CTRL, clic droit. Donc là, c'est un peu gros, bien évidemment. On va pouvoir réduire tout ça. Soit on recommence en faisant en arrière. Directement, on fait une échelle ici. Maintenant, si je voudrais faire mon échelle, donc là, on peut aussi, lui, d'ailleurs, le repositionner un peu au niveau du sol. Pour sélectionner facilement la boucle d'arête ici, je vais appuyer sur Alt et je clique sur une des arêtes faisant le tour dû à mon extrusion, sur laquelle je vais pouvoir jouer avec échelle. Et je trouve aussi qu'après, un petit coup de tweak pour affiner le départ de la queue ici. Donc, on vient affiner tout ça. Donc, CTRL, clic droit. Donc là, ce que je vais faire, je vais terminer hop, en regardant un petit peu grâce à la transparence aussi. Là, je peux sélectionner comme ça beaucoup plus facilement. Et on va voir un dernier outil, le CTRL, cliquer, glisser droit, qui va vous permettre d'activer automatiquement un lasso de sélection. Et là, je vais pouvoir, par exemple, déplacer tout ça pour qu'il vienne au-dessus du... Ah, je veux pas, lui, majuscule, pour l'enlever. Voilà. Donc là, par exemple, je peux CTRL, cliquer, glisser droit. On va essayer de recharger ça un petit peu pour que ce soit plus orienté. Enlever la transparence. Et on va pouvoir régler un peu la position. Que voilà. Donc une dernière vidéo ensuite avec un petit peu d'éclairage, une mise en scène, quelques explications sur l'outil de rendu Cycle. Merci d'avoir regardé cette partie. Donc voici la dernière petite partie dans laquelle je vais venir vous présenter, on va venir présenter plutôt, je vais dire, bien notre première modélisation. Donc pour cela, nous allons créer un environnement Cycle. Donc là, dans le panneau de droite, je vais dans la partie Render Properties et activer le rendu Cycle. Donc là, moi, je suis activé dans mes options par défaut. J'ai coché le denoise dans la fenêtre. J'utilise l'accélération graphique de ma carte graphique. Je rappelle à tous que vous pouvez trouver cela. Déjà, je repasse ici en full screen. Edit, préférences et activer dans Système les options que vous pouvez d'accélération graphique en fonction de votre matériel. Si jamais il n'y a rien à cocher ici, vous regardez partout. Vous voyez, par exemple, là, ça, c'est pas compatible pour ma machine. Donc moi, je suis bien en Optics parce que j'ai une carte RTX comme il est indiqué. Donc, à partir de là, je vais créer un plan, Add Mesh Plane, pour faire un sol. Je vais lui faire une échelle avec une taille suffisamment grande.
et basculer dans le render preview. Je sauvegarde, file, save as. Moi, je l'ai déjà fait, donc parce que j'ai eu un crash juste avant. Save as en une nouvelle version. Et à partir de là, hop, je regarde le render preview, ce que ça donne. Donc là, nous sommes dans un render preview cycle. Ce que je vais demander, par exemple, à mon plan, une option, c'est qu'il ne récupère que les ombres. Ce qui est très intéressant, vous allez voir. Donc là, dans les mèches, dans les propriétés de mon plan, on va lui demander tout simplement dans le visibility une option que vous n'aurez que si vous avez activé cycle en rendu. Donc dans visibility, je vais cocher shadow catcher. Et on voit que du coup, là, si je masque l'overlay, je n'ai plus que les ombres qui sont récupérées par mon plan. On imagine dans le World Property, c'est là où on a le gris du fond, je vais venir lui mettre du blanc. Voilà, donc là, il y a mon chien qui disparaît un peu. Donc ce qu'on va venir faire, je vais faire un curseur avec le majuscule, clic droit ici. Donc là, on ne voit plus l'overlay, donc je réaffiche. D'ailleurs, on va réafficher aussi les raccourcis. Et ici, je vais ajouter Add Light Point. Par défaut, quand on crée une nouvelle lumière, dans les options de la lumière, elle est à 10 watts. Donc là, je vais la mettre à 1000 watts. On réglera après. Et on va lui mettre une couleur plutôt chaude. Et la positionner en hauteur. De manière, voilà, à venir éclairer un peu notre modèle. On va dupliquer notre lumière. Je vais en mettre une par ici, un peu plus bas. On va mettre plutôt froide pour l'arrière-plan. Que voilà. Le plan, je peux le sélectionner et le grimper. On va voir que ça va couper automatiquement en fait ma géométrie, ce qui va vraiment donner le sentiment qu'elle est positionnée au niveau du sol. Et je vais faire à nouveau un majuscule clic droit ici pour ajouter un dernier objet. Add caméra. Je vais chercher avec ma vue perspective un cadrage qui me plaît. View, align view. Et là, vous pouvez faire comme ça du coup. Align active camera to view. Toc. Si jamais ça ne vous plaît pas, vous revenez en dehors. Là, je peux dézoomer un peu, recadrer un peu. View, align active camera to view. Et à ce stade-là, file save. Vous pouvez créer un rendu en faisant render image. Et voici votre projet terminé. Une dernière petite option à ne pas oublier, votre image, vous pouvez bien évidemment la sauvegarder en tant qu'image. Donc dans le panneau latéral, si vous l'ouvrez, vous aurez ici toutes les options de format que vous voulez. Donc là, par exemple, je l'ai appelé Titou.001. En PNG, ça m'arrange. Si je le veux en JPEG, je viens ici chercher le format JPEG. Et je vais le mettre simplement Save as image. Vous pouvez très bien ici créer un nouveau dossier aussi, Render. Allez dans le dossier Render. Et voilà, je save mon image d'ici.